Oui, ça passe 5 sur 5. Excellent, je vous remercie. Alors bonjour à tous et bienvenue ce matin pour l'étude de la parole de Dieu. Alors ce matin, toujours dans la continuité du sujet de ce mois, nous allons scruter les Écritures pour essayer de répondre à certaines questions. Alors ce mois-ci, le frère Frédéric nous a donné un sujet qui était la soumission aux autorités supérieures selon Dieu. Et la question ou l'aspect que j'aimerais aborder aujourd'hui est: doit-on obéir aux autorités à n'importe quel prix? Et l'étude de mon étude aujourd'hui s'intitule « Notre allégeance appartient à Dieu et à Dieu seul ». Notre allégeance appartient à Dieu et à Dieu seul, pas à un parti politique, à un chef d'État ou encore un chef de parti politique. Lorsque nous nous soumettons aux lois d'un pays, aux réglementations, aux directives prescrites, nous le faisons pour respecter les lois des hommes, car nous vivons parmi des hommes pour la majorité païens et même trop souvent athées. Très souvent, nous n'approuvons pas leurs lois et même qu'à l'occasion, nous en sommes en complète contradiction. Le passage principal où je tirais l'enseignement d'aujourd'hui se trouve en 1 Pierre, chapitre 2, que je vous inviterai à prendre avec moi, s'il vous plaît. 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 13. « 1 Pierre, chapitre 2, nous allons lire du verset 13 au verset 17. Et il est dit dans la parole: « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu et honorez le roi. » Maintenant, ma première question, à la lumière des Écritures que nous venons de lire. Est-ce que la Bible se contredit? Est-il possible d'honorer tout le monde et en même temps craindre Dieu? Est-ce que vous pensez qu'il est possible d'honorer tout le monde et en même temps de craindre Dieu? Et est-ce que vous pensez en même temps aussi que la Bible se contredit? Est-ce que quelqu'un voudrait répondre à cette question? En même temps aussi, est-il possible de craindre Dieu tout en honorant le roi? Ou peu importe, un chef d'État, un premier ministre ou même un président? Ma réponse ici est qu'il faut rendre à chacun l'honneur qui lui est dû, selon le rang auquel il appartient. En même temps, cela ne veut pas dire de mépriser ou manquer de considération pour quelqu'un d'un rang moindre. Cela veut plutôt dire qu'il ne faut pas manquer de respect ou d'obéissance à quiconque le mérite par son titre ou sa position. Et oui, il est possible de craindre Dieu tout en honorant une personne comme un roi ou un chef d'État. Ce qui est important de savoir, c'est que le pouvoir de Dieu est infiniment plus immense que tout pouvoir que ce chef d'État pourrait posséder.
Notre comportement doit en tout temps refléter la crainte que nous avons de Dieu. Notre allégeance est à Dieu seul. Le changement de sexe, l'homosexualité, le mariage entre personnes de même sexe, la peine de mort, ainsi que la prise d'hormones pour modifier l'apparence physique. Toutes ces choses sont banalisées et acceptées par la majorité des gens de la société. Ne vous y trompez pas. Tout ceci est l'œuvre du diable pour amener l'humanité à la perdition. Si les lois d'un pays approuvent de telles choses, il est de mon devoir de respecter les lois, tout comme l'intégrité de tous ceux qui y adhèrent. Non pas que j'approuve de telles pratiques, car sans consentir à ces pratiques et ce mode de vie contraire à la doctrine biblique, il est de mon devoir d'élever ma voix et de m'y opposer de manière réfléchie et adéquate, avec douceur, comme on reprend un enfant qu'on élève. Par contre, si notre caractère bouillant, notre manque de maîtrise de soi et notre excès de zèle mal orienté nous poussent à reprendre un chrétien avec hardiesse et de manière maladroite, mieux vaut pour nous rester muets et prier dans notre cœur pour la conversion d'une âme perdue. La manière d'aborder les gens et de communiquer avec eux est tout aussi important que le contenu du message transmis à notre interlocuteur. Si je dis à ma femme que je l'aime sans accompagner mon expression faciale de sourire, elle risque de ne pas me croire. De même, si vous dites à une personne qui veut changer de sexe qu'elle est un ou une pécheresse, vous êtes 100% véridique dans ce que vous déclarez. Vous proclamez la loi de Dieu et en même temps votre foi, de manière incontestable et irrévocable. Par contre, vous n'usez pas de douceur, de compassion et d'amour pour votre prochain. Dieu aime les pécheurs, mais pas leurs péchés. Et si ce n'était pas le cas, notre espérance serait vaine. Nous serions tous condamnés par nos offenses. Dans l'étude de mercredi, j'ai beaucoup aimé quand le frère Frédéric a dit que notre soumission est dans le but de gagner. Oui, de gagner. Notre mission à travers la soumission, comme à travers l'évangélisation, est de gagner des âmes. Prenez avec moi Ézéchiel, chapitre 18. S'il vous plaît, prenez avec moi le livre d'Ézéchiel, chapitre 18. Nous allons lire du verset 21 au verset 23. Ézéchiel, chapitre 18, verset 21 au verset 23. Ici, l'Éternel dit, « Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur, l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Mes frères, la condamnation, l'accusation et les réprimandes ne sont pas la solution. Nous devons combiner en harmonie notre foi chrétienne et notre statut de citoyen modèle. User de résilience et respecter les lois
n'est pas un signe de faiblesse. La Bible nous contraint à respecter l'autorité et les lois. Par contre, l'autorité absolue n'est qu'attribuable qu'à Dieu et à Dieu seul. Donc, si une loi est contraire aux principes de la chrétienté du Nouveau Testament, il est de notre devoir de ne pas la respecter. Ici, au Canada, nous sommes plus que chanceux. Bien que le diable y ait laissé son empreinte avec toutes sortes de lois contraires à la chrétienté que nous suivons, nous avons quand même des privilèges que beaucoup d'autres personnes dans le monde n'ont pas. La liberté de pratiquer notre religion librement, par exemple. La liberté de s'exprimer librement, pour autant que nous ne portons pas atteinte ou préjudice à qui que ce soit. Dans la Bible, comme dans la société, là où il y a des droits, il y a aussi des responsabilités, des règles, des limites à respecter et des barrières à ne pas franchir. En Galates chapitre 5, le verset 13, il est dit, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. » Si je suis fâché d'une situation, d'une loi ou d'un règlement, si je veux maudire un chef d'État parce qu'il a adopté une loi contraire à mes principes chrétiens, alors je me sers de ma liberté d'expression que les hommes m'ont donnée dans la société pour agir comme ceux qui vivent selon les désirs de la chair. Et je deviens semblable à eux. L'obéissance est une qualité que doit cultiver le chrétien. Il doit la travailler et la maîtriser méticuleusement. L'obéissance à Dieu et aux Écritures doit être absolue. Par contre, l'obéissance aux instances gouvernementales doit être faite de manière réfléchie. Car la première personne à qui nous devons rendre des comptes, c'est notre Créateur. Prenez avec moi, s'il vous plaît, Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, verset 5. Romains chapitre 13, lirons du verset 5 au verset 7. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont les ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, et l'honneur à qui vous devez l'honneur. Alors, ma question maintenant que j'ai pour vous, et j'aimerais vous entendre, s'il vous plaît, parce que c'est une étude, j'aimerais qu'on participe. Comment savoir si une loi gouvernementale est bonne ou pas? J'aimerais pouvoir vous entendre là-dessus. Comment faire pour savoir si une loi gouvernementale est bonne ou pas? On peut la comparer avec la parole de Dieu. Donc, on regarde si elle est conforme en regardant les Écritures. OK. Bien sûr. Mais souvent, les lois des hommes ne concernent pas nécessairement la parole de Dieu. Mais lorsqu'une loi, par exemple, une loi donnée, comment on fait pour savoir si cette loi, c'est une bonne loi pour nous ou pas?
Alors ici, la sœur Gloria nous dit qu'il faut la comparer aux Écritures pour voir si elle est en contradiction. C'est bien ça? Oui, oui. C'est là, merci. Est-ce qu'on aurait d'autres commentaires? Mais si cette loi elle va à l'encontre de nos croyances comme chrétiens, c'est pas une bonne loi. Pour nous comme chrétiens, je veux dire. OK. Merci. Est-ce qu'on a d'autres commentaires? OK. Premièrement, il est important de savoir que les règles et lois écrites par les hommes dans la société sont faites en majorité pour une société laïque et très souvent athée. Une société laïque, c'est une société qui ne veut rien avoir à faire avec Dieu ou avec la religion plutôt. Et un athée, c'est une personne qui ne croit pas en Dieu. Donc, les lois, dans la majorité des cas, ne favorisent pas la propagation des saintes écritures. Comme je l'ai dit ici, par exemple, au Canada, nous avons la chance de pratiquer notre religion librement, selon la Charte des droits et libertés du Canada. Et nous avons aussi le droit de s'exprimer librement sur un sujet, pour autant que nous ne portons pas atteinte à quelqu'un. Mais une loi, peu importe la loi, prise dans un contexte donné, qui n'a aucun effet sur notre vie de tous les jours, en parlant des chrétiens, n'est pas nécessairement une bonne loi. Une loi peut être, par exemple, ne pas nous toucher personnellement, mais peut-être favoriser quelqu'un dans la société, mais ne veut pas nécessairement dire que la loi est bonne. Mais si toutefois, nous, chrétiens, avons l'occasion ou le privilège de donner notre opinion, d'exprimer notre désaccord, toujours de manière polie, et dans l'optique de reprendre, d'éduquer ou d'évangéliser de manière fraternelle, je suis d'avis que cette avenue doit être fortement recommandée. En tant que citoyen, nous avons le droit de s'exprimer sur un sujet, sans offusquer qui que ce soit. Mais encore plus important, comme chrétiens, nous avons le devoir de respecter chaque individu. Peu importe sa position envers une situation, son état d'esprit, ou même son orientation sexuelle, que nous jugeons déviante ou pas. Une bonne loi, c'est une loi qui aide un peuple pour son avancement. De là à juger quelles sont les bonnes lois et les mauvaises lois, elles s'appliquent dans des situations différentes pour chaque personne. Mais pour un chrétien, si une loi ne nous contraint pas à nos croyances, ce n'est pas une loi qui nous défavorise, mais n'est pas nécessairement non plus une bonne loi. Prenez avec moi Matthieu chapitre 5, verset 44. Non, vous pouvez suivre avec moi. Matthieu 5, 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Dans la société d'aujourd'hui, si vous vous prononcez contre l'homosexualité ou le mariage gay, vous serez pointé du doigt et considéré comme un marginal. Vous serez considéré comme un ennemi de l'évolution de la société moderne. Vous serez dévisagé et les gens vous jugeront pour un soi-disant manque d'ouverture d'esprit. Ma question maintenant, d'après vous, quelle attitude le chrétien doit-il adopter dans ce cas? Sachant que nous allons être pointés du doigt si nous nous prononçons contre, par exemple, l'homosexualité, le mariage gay, ou toutes ces lois
qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. D'après vous, quelle attitude le chrétien doit-il adopter? Non, Pareil. oui, alors, oui, frère Jean-Panel. Oui, merci. Oui. Alors, moi, je pense que c'est un peu délicat, mais ça ne doit pas vous faire taire. Vous pouvez donner votre opinion sur un sujet. Oui. Parce que la loi n'interdit pas que quelqu'un s'exprime sur un sujet. La loi interdit qu'on contraint quelqu'un à obéir à votre opinion ou bien de dire à la personne qu'il n'a pas le droit de faire ça. Okay. Donc, c'est-à-dire qu'on peut en parler avec quelqu'un de manière libre comme citoyen. Ça, c'est votre opinion. Oui. Donc, personne ne peut vous arracher la parole. Mais cependant, il ne faut pas, dans un sens, comme si de dire à la personne qu'il n'a pas le droit de faire. C'est son droit de faire ce qu'il veut, selon lui-même, même si c'est pas, sa vie appartient au Créateur. Mais nous avons le droit de dire que ça, c'est contraire à la parole de Dieu. Ça, c'est pas bon par rapport à la parole de Dieu. Nous n'allons pas dire ça, que c'est pas bon par rapport à nous-mêmes, mais nous dirons que c'est pas bon, c'est mauvais. La Bible condamne ça. Donc, nous pouvons le dire. Donc, bien entendu, à quel que soit le prix, il pourrait y avoir des conséquences. Mais advienne que pourra, nous ne pouvons pas faire taire la Bible. Nous pouvons nous taire nous-mêmes, mais la Bible ne peut pas se taire. On parle là où la Bible parle, on se tait là où la Bible se tait. Donc, ça, c'est mon opinion. OK, parfait. Merci beaucoup. Frère Jean-Panel, c'est Frère Mike. Oui, bonjour, Frère Mike. Bonjour. Moi, je vais résumer ça très simplement. Dieu est le péché, mais il aime le pécheur. Oui. Moi, je vais résumer ça très simple. C'est-à-dire que notre attitude comme chrétien, on doit aller aussi dans ce sens-là aussi. Bien que l'homosexualité ou peu importe, c'est un comportement qui soit comme, mettons, décrié par Dieu, mais en même temps aussi, la personne qui s'adonne à une telle pratique, nous, notre attitude comme chrétien, on ne peut pas avoir une attitude homophobe, parce que c'est ça qui arrive. Parce qu'il faut faire une très bonne attitude entre décrier l'homosexualité et être homophobe. Quand on devient homophobe, c'est là qu'on tombe dans des comportements qui sont irrationnels, on tombe dans des comportements qui deviennent violents. Et comme chrétien, ça ne devrait pas être parce qu'on est censé aimer n'importe qui. Et aimer, c'est quoi? C'est avoir pitié de l'âme de la personne. C'est essayer de voir si on peut gagner l'âme de cette personne-là. C'est ça, aimer. C'est par amour qu'on essaie de sauver l'âme de quelqu'un. Parce qu'on estime que dans l'état que la personne est dans un mauvais état, puis nous, on essaie de le ramener dans le droit chemin. Et c'est par amour qu'on le fait. Donc, si on dit qu'on aime les gens, on est amour, Dieu est amour, ça veut dire qu'on doit traiter toute personne humaine avec révérence et avec respect, sans nécessairement accepter, comme approuver. On respecte le choix de la personne, mais on n'approuve pas nécessairement sa décision, mais on doit respecter son choix. Parce qu'à la fin de la journée, chaque personne va rendre compte à Dieu qu'est-ce qu'il a fait sur la terre. Donc, qui sommes-nous pour juger? C'est ça l'idée en arrière de ça. Donc, on ne peut pas condamner quelqu'un parce que quelqu'un fait une pratique. Moi, je dis juste ça. Dieu est le péché, mais il aime le pécheur. Donc, il faut toujours garder ça en tête. Merci beaucoup. Okay. Est-ce qu'on aurait d'autres commentaires? Oui, Jean-Panel. Oui, bonjour, mon frère Daniel. Je pense que nous devons, comme chrétiens, le travail de nous est amener quelqu'un qui était dans la ténèbre à la lumière à travers de Jésus-Christ. Parce que la parole nous dit, nous devons parler conforme à la parole. Ça, c'est mon opinion. Okay. Merci beaucoup. OK, parfait. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont intervenu. Je vais juste continuer pour qu'on puisse avancer un petit peu. Alors, à ma question, oui, bon, quelle attitude le chrétien doit-il adopter dans ce cas? Petite anecdote, je pense que j'ai déjà parlé d'un de mes voisins. Voilà ce que j'avais emménagé dans ma maison. Mon voisin m'a évité pendant plusieurs années. Et des fois, je l'entendais dans sa cour avoir des propos racistes et désobligeants à propos des immigrants. Mais j'ai toujours essayé de le saluer. Je n'ai jamais adopté une attitude négative envers lui. Et maintenant, souvent, c'est lui qui vient déneiger mon entrée avec sa souffleuse. Et même que des fois, il me salue et on échange quelques mots. Pour moi, personnellement, c'est une victoire.
Prenez avec moi 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 4. 1 Corinthiens chapitre 13. Vous pouvez suivre avec moi si vous voulez, tout simplement. 1 Corinthiens 13, on va lire du verset 4 au verset 7. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Et aussi, elle supporte tout. Alors, pour répondre à la question, quelle attitude le chrétien doit-il adopter? Je répondrai ceci. Être charitable envers ceux qui font le mal, bien intentionné ou pas, doit être la norme pour le chrétien. Je répète, être charitable envers ceux qui font le mal, comme ceux qui font le bien intentionné ou pas, doit être la norme pour le chrétien. Ce sont eux précisément qui ont besoin d'être sauvés. Notre attitude, nos actions, nos paroles sont nos meilleurs outils pour être victorieux et les amener à la conversion. Comme le frère Mike a dit, nous pouvons être contre l'homosexualité sans adopter une attitude homophobe. Parce que ce sont nos actions et nos gestes, comme notre parole, qui peut gagner une âme. La prière, la patience, la résilience et surtout la soumission, jusqu'à un certain point, bien sûr, doit être nos outils pour lutter et accomplir la volonté de Dieu. En 2 Corinthiens chapitre 12, l'apôtre Paul, ayant prié Dieu pour le soulager de ses souffrances charnelles, Dieu leur répondit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et plus loin, l'apôtre Paul de déclarer, « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Je suis tout à fait d'accord avec l'opinion, par exemple, que le frère Evolus a dit. Nous devons parler et dire la vérité lorsque la Bible parle. Mais il est aussi très important de la manière dont nous délivrons le message. Nous avons ici, par exemple, au Canada, le droit de s'exprimer sur un sujet. Mais nous avons aussi le devoir de ne pas offusquer qui que ce soit. C'est notre droit de s'exprimer et de parler, mais c'est notre devoir de respecter les autres. La manière dont je vais délivrer mon message est très importante. Il donnera écho à mon message d'une manière positive ou négative. Toujours est-il important de mettre Dieu de l'avant, de prier, de lui demander conseil. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Oui, Jean-Panel. Oui. Jean-Panel, je voulais que tu lis encore le verset 3 de Romains 13, s'il vous plaît. Lis encore doucement et dis-moi, réponds à quelque chose parce que le verset 3, pardon, del chapitre 13, c'est elemental y profundo. A propos de l'étude Oui. que vous parlez sur l'autorité que nous devons se soumettre, l'autorité fondamentale. S'il vous plaît. Ok, alors le verset 3 du chapitre 13 de Romains. Oui. Ce n'est pas pour une bonne action. Non, ce n'est pas pour une bonne action.
C'est pour une mauvaise action que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Oui, tout à fait. C'est souvent lorsque les gens font quelque chose de mal qu'ils ont à redouter. Voilà, voilà. Se sabe dire que cette loi, que n'importe quel gouvernement établi, c'est pas une loi pour nous faire peur. Dans la majorité des cas, non. Mais bon, ici au Canada, nous sommes chanceux. La plupart des lois ne sont pas des lois qui vont brimer nos droits que nous avons ici. Mais en même temps, certaines lois ne sont pas pour nous. Certaines lois ne sont pas en accord avec notre croyance. Mais effectivement, comme ici, le verset 3 dit, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Dans la plupart des cas, c'est véridique. Oui, Oui, j'ai aussi un petit commentaire. Oui. Souvent, lorsqu'il est question de l'homosexualité, Oui. il faut savoir comment en parler parce que il y a beaucoup de mensonges qui sont distillés dans le monde là-dessus. Le monde ne croit pas aux Écritures. C'est pour cela que il faut faire la distinction entre celui qui pratique le péché d'homosexualité et celui qui déclare qu'il est né comme ça. C'est-à-dire, c'est quelque chose... Au fait, ce n'est même pas un péché, c'est lui qui est homosexuel. Donc, à ce moment-là, on peut difficilement faire la différence entre le péché et le pécheur. Alors, j'amène cette question ou cette réflexion juste pour permettre à notre entendement de laisser ou de donner la place à l'autorité des Écritures et non pas de venir avec des opinions personnelles et essayer de les passer en force. Donc, retenez très bien que dans Romains 1, vers la fin, il est question des personnes qui sont citées, qui sont dignes de mort, et il y a ceux qui les approuvent. Bien entendu, chacun dira non, on ne les approuve pas. Oui, il faut être gentil avec eux. Je suis tout à fait d'accord. Il faut appliquer de la douceur, mais dans notre langage, nous devons garder aussi un langage qui est biblique, qui est selon la vérité. Par exemple, pourquoi aujourd'hui il y a toute une campagne pour qu'on enlève dans la Bible le texte qui dit que les homosexuels n'hériteront pas le royaume des cieux? C'est qu'il y a quelque chose qui dérange. Donc, et pour terminer, lorsque la Bible dit dans 1 Timothée 3, comme qualification de ceux qui aspirent à devenir anciens ou diacres, l'Église ne devrait pas établir quelqu'un qui a des enfants, soit qui vivent dans les désordres. Pensez-vous qu'une assemblée qui suit la parole de Dieu accepterait d'avoir un prédicateur qui a des enfants lesbiennes ou qui a des enfants qui pratiquent l'homosexualité? Pensez-vous vraiment qu'il est juste d'établir diacre quelqu'un qui a des enfants homosexuels mineurs ou adultes? Là encore, on peut venir avec cet argument, c'est la discrimination, on est homophobe. Non, ce n'est pas une question d'être homophobe. Encore une fois, c'est une question de respecter l'autorité de la parole de Dieu tout en prêchant la parole de la réconciliation à quiconque, parce que tous ont péché, n'oublions pas ça. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc ça, c'est mon commentaire. Il faut faire attention. Il y a péché et péché. D'ailleurs, la Bible fait la différence entre le péché qui tue et le péché qui ne tue pas. Tout comme il y a aussi le péché contre le Saint-Esprit. Il y a le pécheur et le pécheur endurci.
c'est-à-dire celui qui rejette déjà toute repentance, toutes les options de l'amour de Dieu qui vient vers lui. Cette personne-là est déjà condamnée, la Bible dit. On peut l'aimer autant qu'on veut, mais tant qu'il a rejeté le Sauveur, c'est quoi une autre option que nous pouvons avoir? Notre amour pour lui, bien sûr qui n'est pas mort, mais retenez-le. Celui qui pratique les péchés et qui se plaît là-dedans, qui nie, qui rejette la grâce de Dieu. La Bible est catégorique. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Nous pouvons garder l'espérance sur cette personne, mais il y a des personnes qui sont réprouvées selon les Écritures. Et même c'est Dieu lui-même qui les fait. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans Romains chapitre 1. Parce qu'ils n'ont pas reconnu, parce qu'ils sont allés trop loin, ils ont franchi la ligne rouge. La Bible dit Dieu les a réprouvés. C'est Dieu qui les pousse dans cet égarement-là. Alors, qu'est-ce que nous, on peut dire de plus? On peut les respecter, mais par rapport à leur salut, on peut pleurer déjà. Oui. Et Frère Japanel, si tu permets, je vais ajouter quelque chose à ce que Frère Frédéric a dit. Parce qu'effectivement, c'est une tendance. Parce que c'est sûr et certain, il y a une machine aussi qui est là, la propagande aussi qui est là aussi pour faire la promotion aussi, comme admettons, de la promotion des gays pour dire qu'ils sont nés comme ça. Donc, effectivement, il y a une distinction à faire là vraiment, parce que ça, c'est une machine de propagande qui est là. Il y a un lobby qui est extrêmement fort, qui a infiltré toutes les couches de la société, que la politique, que le milieu artistique, même le milieu des églises aussi. Okay? Parce que là, maintenant, on voit des églises anglicanes, même des églises protestantes maintenant, okay? Qui disent que Dieu est amour. Par exemple, il y a un pasteur aux États-Unis, je pense que c'est le pasteur Osborne, quelque chose comme ça, qui est extrêmement populaire, mais qu'on a découvert qu'il était homosexuel. Et là, la tendance est qu'il avait une assemblée qui était tellement, il y avait quasiment un amphithéâtre qu'il avait comme assemblée. Et là, les gens ont trouvé la force de lui pardonner sous prétexte que Dieu est amour. On s'entend? Là, maintenant, c'est là que l'Église, on doit repousser ça avec force. On doit repousser cette tendance-là avec force. Et quand je dis avec force, parce que ça, maintenant, ça commence à gagner même les assemblées. Et il y a des pasteurs, il y a des diacres, on a découvert leurs enfants pratiquaient l'homosexualité, puis le discours, c'était que Dieu est amour. Qui sommes-nous pour juger? Puis là, on va les remettre entre les mains de Dieu, puis on laisse la personne dans son ministère. Là, maintenant, ça devient un problème, ça devient problématique. Et là, maintenant, là où nous, on doit s'arrêter maintenant, c'est comme pour quelqu'un qui est du dehors maintenant, c'est quelle attitude maintenant qu'on a par rapport à quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui n'est pas dans l'Église, parce que les règles de l'Église sont établies. On est d'accord? La discipline est déjà établie, il y a déjà tout un processus qui est établi pour quelqu'un qui enfreint la parole de Dieu, comment on doit régler cette chose-là à l'intérieur d'une assemblée. Maintenant, ces vents de doctrine qui sont en train d'infiltrer l'Église sont extrêmement dangereuses et il ne faut pas qu'on soit naïf non plus par rapport à tout ça, parce qu'il faut qu'on fasse vraiment une distinction. Maintenant, pour les gens du dehors, maintenant, on a une attitude à adopter par rapport à ça. Maintenant, oui, c'est quoi notre attitude qu'on doit adopter? Est-ce qu'on doit être violent? Parce que moi, j'entends des chrétiens avoir des propos vraiment, comme quand je dis, dénigrants à l'égard, admettons, des homosexuels. Puis moi, je regarde, mais je dis, je suis désolé, mais ça, ce n'est pas une attitude chrétienne. Parce qu'à vouloir s'affirmer comme chrétien, on pêche aussi, on tombe aussi dans l'autre extrême aussi, puis on n'est pas mieux que la personne qui fait la pratique non plus. On s'entend, là, c'est là la ligne qu'il faut garder, c'est de toujours rester dans le respect des droits des gens, parce que les gens ont le droit de faire qu'est-ce qui se passe dans la chambre à coucher, ce n'est pas nos affaires. Okay? Moi, je n'ai pas mon mot à dire dedans. Mais maintenant, comme chrétien, je vais toujours lui exprimer de l'amour. Et comment est-ce qu'on peut gagner cette personne-là, comme j'avais dit tantôt, parce qu'on voit que c'est une âme qui est perdue, puis on veut la ramener à Dieu. Donc, c'est vraiment des nuances qui sont vraiment importantes et je suis bien content que le frère Frédéric a apporté cette nuance-là. C'est une nuance vraiment que, comme chrétien, on ne doit pas tomber dans ce piège. Il faut qu'on regarde cette tendance aussi, qui ont tendance à gagner l'Église aussi, que les chrétiens commencent à devenir complaisants par rapport au péché. Puis c'est là qu'il ne faut pas tomber, sous prétexte qu'on est dans une société ouverte, que tout le monde, mais c'est comme ça, mais on l'accepte, etc. Non, ce n'est pas ça du tout, là. Parce qu'il ne faut pas que les gens interprètent mal l'étude que tu fais et aussi qu'est-ce qu'on essaye comme point aussi qu'on essaie d'apporter aussi dans les études aussi. Merci, Mike. Oui, je suis d'avis que c'est tout à fait d'accord avec vous, avec vos deux interventions. Effectivement, c'est très important la manière dont nous allons traiter les gens. Si vous regardez aussi le fil de mon étude, c'est surtout sur le comportement et la manière d'aborder les gens. Les règles de la Bible et de l'Église sont déjà établies. Nous connaissons déjà ce qui est bien et ce qui n'est pas bien.
Maintenant, de la manière dont nous allons l'aborder, nous allons interagir avec les gens, ça va faire toute une différence. En conclusion, mes frères, adoptez une attitude charitable. Luttez avec les armes mises à votre disposition, comme la prière, par exemple. Soyez patients et aguerris pour sauter sur toute bonne occasion pour propager la parole de vérité, sans offusquer ou manquer de respect à personne. Rappelez-vous que Jésus-Christ règne sur la terre comme au ciel, mais que ce monde ici-bas n'est pas le nôtre. Ce monde est fait pour des hommes païens, athées, et pour tous ceux qui vénèrent le prince des ténèbres. Alors notre lutte sur cette terre est une lutte sans fin, jusqu'à notre mort ou jusqu'au retour de notre roi et sauveur Jésus-Christ. Les petits chefs d'État, comme les souverains des plus grands empires, tous devront reconnaître qu'il est le sauveur incontesté, le vrai et seul roi des rois. Comme il est dit en Romains chapitre 14, verset 11, « Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. » Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Ou quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Juste pour continuer par rapport à ce que le frère Frédéric nous avait amené il y a 2 semaines de cela, ou 1 semaine et demie plutôt, mercredi, par rapport à la situation sur l'infirmière. Je vais juste faire un petit commentaire ici de mon côté. Juste rappeler les événements vite, pour ceux qui se rappellent, qui ne sont pas au courant. Une infirmière qui avait été suspendue sans salaire parce qu'elle avait dit à une personne qui était en attente d'une intervention chirurgicale pour un changement de sexe. Supposément que l'intervention avait été retardée à plusieurs reprises et l'infirmière aurait dit à le ou la patiente, je ne sais pas, que peut-être que Dieu n'était pas en accord avec ça, que c'est pour ça que c'était reporté. Brièvement, moi, mon avis, je peux dire que j'approuve et en même temps, je désapprouve le geste de l'infirmière. J'approuve qu'elle ait eu le courage de dire les vraies choses, mais en même temps, si dans un contexte particulier, cette remarque qu'elle fait peut blesser ou nuire à un individu quelconque qui se verrait offusqué par la remarque, et qu'en même temps, l'employeur de l'infirmière lui interdit d'agir ainsi ou de dire de telles choses, et qu'elle en est consciente, eh bien, elle a choisi de ne pas respecter les limites de ce qui lui était permis, et là où les conséquences de ces actes sont justifiées. Je ne dis pas que j'en suis en accord, mais sa suspension est justifiable. La liberté d'expression n'est pas un prétexte pour dénigrer ou minimiser qui que ce soit. Je ne suis pas en train de dire qu'elle aurait dénigré ou minimisé la personne en question. Mais par contre, dans le cadre de son travail, si son employeur la restreint ou la contraint à ne pas dire ou donner son opinion sur certaines choses et qu'elle accepte cet emploi, eh bien, les conséquences de ces actes, c'est-à-dire les conséquences qu'elle a à subir, ils sont justifiés, tout simplement. Est-ce qu'on aurait questions, commentaires? Ou sinon, je vais laisser la place au frère Nélan. Oui. J'ai juste une petite nuance à apporter, frère Japonais. Parce que tantôt, la seule portion que moi j'apporterai une nuance, effectivement, si par exemple, dans ces conventions, parce que les infirmières ou bien tout employeur a une convention qu'on doit respecter, les règlements qu'on doit suivre, on a un code de déontologie, etc., etc. Si c'est écrit noir sur blanc dans le code de déontologie, dans les règlements, etc., internes, qu'on ne peut pas donner une opinion religieuse, prendre position, des choses comme ça, puis que l'infirmière l'a fait, oui, elle a un frein règlement. Dans ce cas-ci, elle doit subir les conséquences. Ça, c'est clair. Il n'y a pas à en discuter de là. Maintenant, la seule nuance que je voudrais apporter, c'est parce que tu as apporté la nuance, tu as dit, si par exemple, elle dirait quelque chose qui pourrait offenser quelque chose. Mais la parole de Dieu, c'est quelque chose qui dérange.
Parce que la parole de Dieu prend position contre le péché. Donc, peu importe, quand on parle de la parole de Dieu, on veut ramener les gens à un ordre moral, ça dérange parce que les gens n'aiment pas entendre la vérité. C'est ça, malheureusement. Et si, par exemple, quelqu'un qui vit dans la débauche, on lui dit, mais c'est sûr et certain, la personne, sur le coup, la personne, ça ne va pas lui faire plaisir. Donc, la parole de Dieu, de toute manière, dérange. Ça bouscule, ça bouscule les gens. Donc, peu importe, ça veut dire que si on prenait cette position-là, ça veut dire qu'il ne faudrait pas évangéliser tout simplement. Parce qu'on va déranger beaucoup de gens. On est d'accord, comme quelqu'un qui vit dans l'adultère, quelqu'un qui vit peu importe dans la situation qu'elle vit. Mais la parole de Dieu est là pour justement mettre la lumière sur qu'est-ce que la personne fait dans l'obscurité, puis on le ramène à la lumière, mais c'est sûr certain ça dérange. Donc, moi, sur ce point-là, moi, je dirais qu'il va être très difficile comme chrétien de ne pas déranger les gens, ou de ne pas prendre une position qui va blesser quelqu'un. Mais quand on parle de la question des lois et règlements qui sont établis, si la personne le savait, elle l'a fait en connaissance de cause, oui, là, maintenant, à partir de ce moment-là, la loi va s'appliquer. Mais malheureusement, dans ce cas-ci, oui, ça me fait mal comme chrétien de voir ça, mais dans ce cas, elle aura payé, aura payé pour, parce qu'elle a enfreint le règlement. Mais dans le cas contraire, moi, je ne vois pas en quoi on pourrait se taire dans ce cas-ci. Si ce n'était pas écrit, normalement elle aurait pu le contester devant la cour. Donc, c'est un petit peu mon opinion. Oui, merci, Mike. Oui, tout à fait sûr que lorsqu'on prêche la parole de Dieu, de toute manière, quelque part, on va déranger ou offusquer. Mais dans un contexte donné, moi, le point sur lequel je précisais, c'est la manière dont le message est envoyé. Si, comme j'ai dit, on voit quelqu'un qui veut changer de sexe, puis on lui dit, tu es un pécheur, une pécheresse, tu vas aller en enfer, c'est sûr que ça va l'offusquer. C'est la manière dont le message doit être dit. Doit être dit avec amour, avec compassion, et aussi, pas nécessairement d'avoir pitié de la personne, mais c'est tout simplement de la manière dont on envoyait le message pour essayer de la convaincre de changer son opinion ou d'écouter ce qu'on a dit, parce que le but, c'est de reprendre, d'éduquer et de pouvoir évangéliser les gens. Mais c'est sûr que lorsqu'on dit des paroles qui sont vraies, peu importe que ce soit dans la Bible, plus souvent, bien sûr dans la Bible en plus, ça va souvent offusquer des gens, mais il faut aussi essayer de trouver la bonne manière de le faire. Mon temps est écoulé, je suis désolé, on pourra continuer une prochaine fois, mais je vais laisser la place à la personne qui va continuer pour le commencement du service. Je vous remercie encore du temps que vous m'avez accordé. Merci, frère Jean Panel, et merci à vous tous. Bonjour, mes frères et sœurs. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui et je suis sûr qu'on est content. Et nous sommes dimanche 14 mars 2021 et c'est toujours un plaisir pour nous de nous réunir autour d'une même table pour adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Et ce matin, nous avons eu le privilège d'entendre frère Jean Panel dans cette étude qui nous édifie beaucoup. Et nous allons maintenant, nous remercions frère Jean Panel et nous demandons à ce que Dieu bénisse lui et sa famille. Nous allons commencer notre service d'adoration pour ce matin et nous allons vous communiquer tous ceux qui auront à participer avec moi dans ce service. La prière d'ouverture, je demande à frère Bernabi Contreras de confirmer pour moi s'il pourra faire la prière d'ouverture.